En Afrique, nous avons beaucoup de respect pour ceux qui atteignent les 60 ans. Leur savoir rend service à toute la communauté et en tant que grands-parents, ils s'occupent de nombreux enfants. Mais nos anciens sont maintenant sous la menace du Covid-19. Si nous voulons les protéger, nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Le coronavirus se propage très facilement. Il est composé de petites particules invisibles. Si une personne malade tousse ou éternue, ceux qui sont près d'elle peuvent être infectés. C'est pourquoi tout le monde doit rester à une distance de 2 mètres des autres. Le virus peut rester sur les portes, les robinets et d'autres surfaces pendant plusieurs jours. Si vous les touchez avant de toucher votre nez, vos yeux ou votre bouche, vous risquez d'attraper le virus. Tout le monde doit donc se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon pendant 20 secondes. Si une personne infectée contamine 3 autres personnes qui à leur tour passent le virus à 3 autres, un village entier peut tomber malade en quelques jours. Le Covid-19 cause de la toux, de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, des douleurs dans la poitrine et de la fatigue. Certaines personnes perdent aussi leur sens du goût et de l'odorat. Les enfants peuvent être infectés par le virus, mais ils ne présentent généralement qu'1 ou 2 symptômes. Plus vous êtes âgé, plus la maladie est dangereuse. Une personne de 50 ans est plus susceptible de tomber gravement malade qu'une personne de 20 ans. Toute personne de plus de 60 ans court un danger encore plus grand. Nos aînés sont moins forts contre la maladie. Le virus les empêche de respirer et certains en meurent. Il est aussi sérieux pour ceux qui souffrent d'autres maladies comme des problèmes cardiaques, du diabète ou une tension artérielle élevée. Il est impossible de savoir qui a le virus. Les enfants peuvent rapidement infecter leurs grands-parents qui risquent d'en mourir. Alors, que peut-on faire pour protéger les personnes âgées? Tout d'abord, elles doivent dormir dans une autre chambre ou une autre case que celle des adultes et des enfants. Les grands-parents auront peut-être différentes préférences à ce sujet. Dans certains endroits, les enfants quittent la case ou la chambre s'ils la partagent avec leurs grands-parents. Pour les familles avec plus d'une chambre ou d'une case, les autres membres font de la place pour laisser les grands-parents dormir seuls. Chaque famille et chaque communauté doit décider de ce qui est le mieux pour les aînés. D'autres solutions sont possibles. Ce n'est pas une bonne idée de laisser tous les aînés dormir au même endroit. Si l'un d'entre eux était contaminé, tous les autres risqueraient d'attraper la maladie. La personne qui prépare les repas doit se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes avant de commencer à cuisiner. Et bien sûr, tout le monde doit se laver les mains avant de manger. Si une personne âgée a besoin de soins, la personne qui s'occupe d'elle doit elle aussi dormir à l'écart des autres. Les aînés peuvent toujours sortir, discuter avec les autres, faire de l'exercice et travailler dans les champs. Mais ils doivent rester à une distance de 2 mètres de tout le monde. Tout le monde au sein de la communauté doit respecter cette règle. Porter un masque peut aussi limiter la transmission du virus. Les masques en tissu doivent être lavés régulièrement. Observer toutes ces mesures peut s'avérer difficile, mais cela permettra de sauver des vies. Merci.